Alors cette exposition s'intitule donc Une mine de footballeurs. C'est une exposition qui a été réalisée dans le cadre de notre partenariat avec le Centre historique minier de Le Ward. Nous avons un partenariat depuis quelques années avec le CHML et donc pour nous préparer ou nous proposer des expositions en lien avec le territoire, avec la mine, puisque c'est leur cœur de leur sujet. Et que ce territoire a été profondément marqué par la mine. Et là, dans le cadre de l'Euro de football, nous avons décidé d'axer un peu plus l'exposition sur le football, sachant qu'effectivement, ici, la mine a été pourvoyeuse de grands joueurs. Et puis, le football dans la région est une émanation directe des mines. Donc, c'était l'occasion. Et ça nous permettait de faire un contrepoint à l'exposition qui est organisée au Louvre-Lens sur le RC Lens. Voilà, donc c'est tout un tas d'animations culturelles autour de l'Euro de football. Une exposition qui parcourt le cheminement du foot dans les mines du territoire et qui montre le lien fort entre supporters et leur équipe. Le football, est universel, est accessible, on peut en jouer partout, et puis il révèle les valeurs universelles du partage, de la solidarité qu'on retrouvait au fond de la mine, puisque n'importe qui, que vous soyez blanc, noir, petit, grand, vous pouviez jouer au football, et que c'était un sport très très accessible et très très populaire, d'accès très facile. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, au même titre qu'il n'y a pas que dans les mines, toute la France ou même dans le monde entier, il n'y a qu'à voir l'essor du football au XXe siècle. Le football étant universel, on n'a pas échappé à la règle, plus encore ici, puisque c'était la seule sortie pour pouvoir s'extérioriser de la mine, et qu'ils allaient au football comme une sorte de procession, et c'était pour ça que ça a pris un engouement fantastique. Les parents le père emmenait le fils, et ainsi de suite, c'était une tradition, ils allaient supporter leur équipe, c'était vraiment quelque chose, c'était leur équipe, ça véhiculait leurs valeurs. Alors, il faut savoir que le football et les mines sont intimement liés, puisque les charbonnages de France, les mines à l'époque, les responsables des mines, des houillères, avaient à cœur d'avoir un club de foot par coron même, ou par ville, où donc chaque ville, Lens avait son club, Liévin, Avion, Bully-les-Mines, Valenciennes, Bruay, tous ces Nœud-les-Mines, tous ces clubs toutes ces villes avaient un club de foot, et le plus grand, le plus prestigieux, bien évidemment, était le club du Racing Club de Lens, puisque c'était la capitale des houillères. Donc Lens était un grand club, et que le sport était très important, et le football en particulier. Donc c'était la mine, les houillères qui avaient leur club de foot, au même titre qu'aujourd'hui. On peut imaginer que, par exemple, si on fait le parallèle avec Sochaux et Peugeot, qui ont effectivement leur club, ou Michelin avec son club de rugby, c'était du sponsoring avant l'époque. Venez nombreux pour découvrir une mine de footballeurs au Colisée de Lens, rue de Paris jusqu'au 13 juillet 2016, et revivre l'histoire du bassin minier entre Ballaneron et Charbon.